Tout savoir sur l'actualité politique en Guinée-Conakry en 15 minutes, du sommet à la base, c'est dans votre émission Oroya Politique. Tous les jeudis, retrouvez Sarah Kondé pour un quart d'heure dans le débat politique. 17h, 17h15, des personnalités de la classe politique guinéenne ainsi que les cadres du gouvernement actuel vous donneront de mieux apprécier le thermomètre de la politique locale. Oroya Politique, ensemble relevant le défi de la bonne gouvernance. Émission à suivre également sur nos différentes plateformes numériques. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de préférer votre quotidien national Oroya. Bienvenue dans Oroya Politique, votre émission qui vous permet de comprendre l'essentiel de l'actualité politique guinéenne. Ce soir, on reçoit pour vous M. Baouri, il est le président de l'UDRG et membre du comité national d'assises. Vous aurez son avis dans cette émission par rapport à l'actualité politique nationale du pays sur plusieurs sujets qui font la une en ce moment dans le pays. Une fois de plus, merci, bienvenue dans Oroya Politique. Oroya Politique, ensemble relevant le défi de la bonne gouvernance. Émission à suivre également sur nos différentes plateformes numériques. Monsieur le Président, on ouvre cette émission avec cette toute première question. Le Comité national des assises dans lequel vous êtes membre a rendu son rapport la semaine dernière au président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, où il y a 45 recommandations. Dites-nous sur quelle base ces recommandations ont été recensées. Est-ce que vous espérez que ces recommandations seront prises en compte afin de rapprocher tous les Guinéens? Merci. Vous savez, les assises ont été une initiative du président de la transition pour permettre aux Guinéens de se parler, de se regarder en face et puis d'exposer à travers des récits des cas d'injustice, des cas de violence, violence d'État, violence à caractère intercommunautaire et puis différents types d'injustices qui ont malmené le vivre ensemble dans notre pays durant plusieurs décennies. Et donc, comme vous le savez, pour qu'un pays puisse aller de l'avant, il faut qu'il y ait la stabilité et la paix dans son territoire. Et donc, pour engager le processus de la transition, il était nécessaire de repartir sur des bases beaucoup plus solides, d'où les assises nationales. Pendant ces 2 mois d'entretien, d'écoute, et de voyage à l'intérieur du pays et à l'étranger, puisque la communauté guinéenne de l'étranger aussi était fortement impliquée. Il y a eu des récits, il y a eu des plaintes, il y a eu, disons, des rancœurs qui ont été exprimées de vive voix. Et le recueil de tout cela a amené le Comité national des assises à faire, à travers des séries de recommandations, de mettre en place des pistes permettant de résoudre certains aspects qui ont été évoqués, d'envisager des mesures susceptibles d'apaiser les rancœurs et de permettre aux victimes de se sentir écoutées. Et pour, par la suite, engager un processus beaucoup plus dynamique, beaucoup plus profond de la réconciliation nationale. Donc, de ce point de vue, c'est une remise en chantier de la nécessité absolue pour la Guinée d'aller dans le sens de politiques permettant de renforcer la cohésion nationale, de vivre ensemble par des démarches visant la réconciliation nationale entre tous les Guinéens. Les 45 recommandations, il y a des recommandations qui sont pressantes, c'est-à-dire urgentes, parce qu'il y a des blessés, il y a des cas de personnes qui souffrent aujourd'hui. Il faut faire un effort pour les aider avant que ça ne soit trop tard. Il y a d'autres aspects qui méritent des politiques spécifiques permettant de les mettre en force. Et comme vous l'avez bien dit, est-ce que ces recommandations ne vont pas rester dans les tiroirs? Je peux vous dire, autour du Premier ministre, il y aura une réunion de technique qui sera pluridisciplinaire à travers la représentation de beaucoup de départements et 2 éléments du Comité national des assises pour étudier la faisabilité du processus permettant
de traduire dans le concret ces recommandations. Donc c'est pour vous dire qu'on n'a pas le temps de dormir, il faut continuer le travail, battre le fer quand il est chaud, et lorsque le cadre technique qui sera mis en place par le Premier ministre sera fonctionnel, je pense que les politiques et des aspects concrets pourront être évoqués en fonction des priorités qui vont être dégagées. Monsieur le Président, on enchaîne avec cette 10e question. Le médiateur de la Guinée près de la CEDEAO, son Excellence Boni Yayi, était en mission à Conakry pour échanger avec les autorités de la transition, les acteurs politiques ainsi que la société civile. Quelle lecture faites-vous de cette mission? Bon, ce que je peux dire, la mission était attendue, puisque vous savez, depuis le début de la transition, dans un premier temps, il y a eu des relations assez crispées entre les autorités de la transition et l'instance CEDEAO, mais je pense que les choses ont été bien remises à l'endroit avec la désignation de son Excellence, le président Boni Yayi, comme médiateur de la CEDEAO pour la Guinée. Et ça coïncide également avec la désignation du président Umbalo comme président en exercice de la CEDEAO et également l'arrivée d'un nouveau président de la Commission qui est M. Aliou Touré, originaire de la Gambie, qui a permis dans une large mesure de relancer de manière beaucoup plus forte la dynamique de discussion et de négociation entre la CEDEAO et les autorités de notre pays. Bon, la première rencontre, comme vous le savez, c'était une rencontre de prise de contact. La deuxième a permis d'aller au fond du sujet en rencontrant pratiquement un éventail très large, en plus des autorités de la transition, des représentants de la classe politique, de la société civile et des forces sociales. Bon, le communiqué du médiateur de la CEDEAO qui a sanctionné cette rencontre a été un communiqué qui est suffisamment élogieux, satisfaisant, assorti de recommandations pertinentes aux uns et aux autres. Et puis, je pense que à la lecture de ce communiqué, on peut indiquer que le président Boni Yayi était relativement satisfait de son séjour en Guinée. On attendra les conclusions, c'est-à-dire le rapport qu'il fera au chef d'État de la CEDEAO, qui permettront de faire ressortir de la manière la plus officielle la décision ou les approches que la CEDEAO préconisera en ce qui concerne la situation sociopolitique de notre pays. Monsieur le Président, que pensez-vous de la réduction du nombre des partis politiques? Bon, personnellement, je pense que ce qui est le plus urgent, c'est, et qui fait partie de la recommandation des assises, c'est d'amender et de réviser la charte des partis politiques. Vous savez, la charte des partis politiques, qui ne fait que presque une page et demie, date, disons, du CNRT de 1990. Le multipartisme n'était pas encore une réalité dans notre pays. Donc, il y a eu pratiquement maintenant près de 31 ans, 32 ans de multipartisme dans notre pays, du multipartisme intégral. Il y a eu des aspects positifs comme il y a eu des aspects négatifs. Donc, il est indispensable, à la lumière et à l'aune des expériences accumulées, que la charte soit révisée en conséquence pour tenir compte du changement global de la situation sociopolitique, du bouleversement des technologies, de la manière de faire qui est ressortie dans l'exercice de la liberté d'expression et de la liberté d'association sur le plan politique. Donc c'était une nécessité. Au bout de 30 ans, vous devez changer, améliorer les lois, puisque le monde change, les réalités changent. Donc ceci est un aspect. Je pense qu'à travers la charte, il y aura beaucoup d'aspects qui permettront, dans une certaine mesure, de canaliser et d'organiser et de faire en sorte que les partis politiques qui existent aujourd'hui soient en phase
avec l'évolution de la société de manière globale, tout en respectant les diversités, la liberté d'expression, la liberté d'association, mais que l'expression organisationnelle soit tenue dans un cadre particulier parce que le monde a changé. Le monde politique a changé, le contexte régional surtout a beaucoup évolué avec des risques majeurs. Donc il faut tenir compte de tous ces paramètres pour réviser en profondeur la charte des partis politiques. Maintenant, la réduction du nombre de partis politiques, il y a plusieurs techniques pour le faire, sans pour autant dissoudre qui que ce soit. Vous savez qu'à l'heure actuelle, pour aller à des élections, il y a des possibilités de parrainage qui permettent, disons, de filtrer l'accès dans l'espace électoral des partis ou des candidats. Donc, je pense qu'à titre personnel, je ne suis pas personnellement pour une réduction administrative, mais je suis pour une réduction politique qui consiste à dire aux gens, ça ne sert à rien de s'éparpiller, ça ne sert à rien d'avoir 10 000 partis politiques. Il faut être dans un projet d'idées. Si vous sentez qu'un parti a les idées proches des vôtres, regroupez-vous au lieu qu'il y ait autant de partis politiques qu'il y ait de têtes pensantes. Si tel est le cas, il va de soi, l'émiettement est contre-productif vis-à-vis du processus démocratique. Mais je pense que la raison va primer et la sagesse l'emportera. Monsieur Baouri, pratiquement, nous sommes à la fin de cette émission. Chers téléspectateurs, vous avez compris, nous avons reçu aujourd'hui comme invité M. Baouri. Je rappelle qu'il est le président du parti de l'UDRG. Mesdames et messieurs, nous voilà arrivés au terme de cette émission. Grand merci à tous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous. Bonsoir.